Hello les amis, j'espère que tu vas bien. Si tu viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Shai et je te raconte des threads d'horreur. Juste avant, je tiens à faire un remerciement à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Et si tu ne le fais pas encore, je t'invite à me suivre sur Insta. Je te mets le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler de 2 threads d'horreur. Franchement, c'est des pépites ces histoires, mais ils m'ont fait totalement flipper. Je deviens parano, même si j'adore ça. Je lance le générique et c'est parti. Je m'appelle Angel. Mon histoire est totalement vraie mais très intrigante. Aujourd'hui encore, je me demande et essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mon histoire se passe en été 2020 dans le sud de la France. Ma grand-mère vient de subir une opération médicale qui oblige, après d'être rentrée chez elle, à être sous surveillance pendant 24 heures à 48 heures. L'infirmière à domicile ne venant que le lendemain, mes parents, très occupés par leur travail, me demandent de passer la nuit chez elle, au cas où, pour qu'elle ait quelqu'un avec elle avant l'arrivée de l'infirmière le lendemain. J'accepte, même si je n'aime pas dormir ailleurs que chez moi. Il faut savoir que ma grand-mère adore les animaux. Elle a environ 4 chats et 3-4 chiens. Elle vit dans une grande maison en pleine campagne, très éloignée de la ville. Le genre de maison où tu vas volontiers faire un barbecue en famille, mais où tu n'es pas serein pour aller dormir. Mine de rien, j'y ai quand même de bons souvenirs de moi avec mes frères et mes cousins-cousines petites, donc je n'ai pas eu si peur que ça. Après le dîner, elle va se coucher tôt, encore fatiguée de son opération. Je décide donc, moi aussi, d'aller dans ma chambre, à savoir que nos portes sont l'une en face de l'autre, en plein milieu d'un grand couloir qui mène d'un côté au salon et de l'autre côté à un escalier qui monte à l'étage. Il y a une salle de bain toilette à côté de la porte de ma chambre sur la droite. Dans la nuit, vers minuit, je me lève pour aller aux toilettes. La porte de ma grand-mère était entrouverte et je la voyais dormir. Elle avait oublié d'éteindre sa lumière. Dans le couloir, 2 chiens dormaient profondément. Le reste des animaux était dehors. Je vais donc aux toilettes et reviens dans ma chambre en prenant soin de bien fermer la porte derrière moi. Je suis sur mon ordinateur en regardant une série, quand quelques minutes après, j'entends des pas se diriger vers la salle de bain. Pensant qu'il s'agissait de ma grand-mère, qui allait aux toilettes, je n'y prête pas attention. Sauf que plusieurs minutes après, je ne vois personne ressortir des toilettes. Je trouvais ça bizarre, mais ayant l'esprit assez rationnel, je me suis dit qu'elle a dû repartir silencieusement à sa porte. Mais j'y crois pas trop. Je commence un peu à flipper. Quelques minutes après, je commence à entendre quelqu'un marcher le long du couloir. Des vrais bruits de pas. C'est impossible que ce soit ma grand-mère, car elle avait du mal à marcher. Je me rassure en me disant que c'est des chiens. Sauf que des chiens, j'en ai 2, et quand ils marchent, ça ne ressemble absolument pas au bruit de pieds des humains. On aurait entendu leurs ongles ou le chahut des 2. Mon instinct me dit qu'il se passe quelque chose de pas normal. Les pas continuent le long du couloir en faisant des allers-retours, quand soudain, je n'entends plus marcher, mais courir. J'ai beau rationaliser la situation, je sais au fond de moi que ce ne sont pas les chiens. Bruit trop différent, c'était vraiment le bruit d'une vraie personne qui courait en faisant des pas rapprochés. Et ce n'est pas ma grand-mère, qui est physiquement dans l'incapacité de le faire. Et même si c'était le cas, ce serait vraiment très bizarre. Tétanisée, je mets ma série en pause pour écouter. Je regarde la porte en me disant que je pourrais l'ouvrir, afin de voir ce qui se passe, mais je vous jure que dans cette situation, vous êtes paralysé de peur. Vous n'êtes même pas en mesure de vraiment vouloir voir ce qui se passe. La situation est d'autant plus bizarre que je me dis que s'il y avait un étranger, les chiens auraient sûrement aboyé, mais il y avait uniquement des bruits de pas qui courent, et rien de plus. Les pas se sont arrêtés d'un seul coup de courir, et je n'ai absolument rien entendu la nuit. Autant vous dire que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai attendu impatiemment le lendemain matin pour me lever et partir. J'ai demandé à ma grand-mère si elle était allée aux toilettes dans la nuit et elle m'a répondu que non. Aujourd'hui encore, avec le recul, j'essaie de rationaliser cette histoire. Le peu de personnes à qui je l'ai racontée me croient à moitié. Mais j'ai la conviction qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Une chose est sûre, je n'irai plus jamais y dormir seule. J'attendais tranquillement mon bus, je regardais mon fil d'actualité Instagram, comme toute personne. À ma gauche, il y avait un homme. Il était assez grand, mince. Il avait entre 35 et 40 ans et fixé de l'autre côté de la route. Il faut savoir que de l'autre côté de la route, il n'y avait rien. Mais vraiment rien. Personne, pas de street art, pas de panneaux, rien. La seule chose qu'il y avait, c'était un mur en béton simple. Sur le coup, je me suis pas alarmée. Les gens font leur vie, ils étaient peut-être fatigués. Le bus arrive. Je monte, mais pas cet homme.
Il reste là à fixer le mur qui n'était plus invisible à cause du bus. Sachant qu'il y a plusieurs voies de bus, je me suis dit que l'homme attendait le prochain. Par la suite, j'arrive à la fac, journée normale. 2 semaines se sont écoulées et je n'ai pas revu cet homme. Pourtant, un jeudi soir à 18h, je revenais de la fac, j'étais épuisée. J'arrive devant mon immeuble et je sens une présence à côté de moi, alors je tourne ma tête vers la gauche et là je vois cet homme que j'ai vu il y a 2 semaines. Il est devant la porte d'un autre immeuble dans le noir. J'habite dans un immeuble au rez-de-chaussée. C'est un quartier assez fréquenté et habité, alors je me suis pas posé trop de questions. Il doit sûrement habiter dans une des résidences. Je me dirige vers mon immeuble, mais par précaution, et vu que j'ai regardé pas mal de threads d'horreur, je suis un peu parano parfois. Je prends mon téléphone et va sur appareil photo pour voir si l'homme ne me suit pas. J'active le mode selfie et quand je regarde, à première vue, je ne vois rien. Mais ensuite, dans le noir, je le vois. L'homme, grand, fin, debout derrière moi, me fixe et me regarde avec un grand sourire comme s'il savait que je le voyais. Je cours jusqu'à l'entrée de l'immeuble, j'ouvre la porte et referme rapidement en panique. Par la petite fenêtre de l'entrée, je vois l'homme qui est toujours là à fixer et en regardant la porte. J'arrive dans mon appartement au rez-de-chaussée, j'appelle la police, ils me confirment qu'ils arrivent d'ici 5 à 10 minutes. Je vais sur ma terrasse, l'homme est toujours là. Il fixe maintenant le sol, toujours en souriant. Je lui crie « La police arrive ». Il me regarde, en souriant, et il me murmure des choses totalement incompréhensibles dans une langue que je ne connais pas. Je suis pétrifiée et je lui répète que la police arrive, et l'homme me redit de plus en plus fort et de plus en plus de fois cette fameuse phrase. Pendant ce temps, je prends une feuille et j'essaye d'écrire ce qu'il me dit pour essayer de le traduire un peu plus tard. Ça fait 2 minutes que j'ai appelé la police, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 1 heure. Au bout d'un moment, l'homme s'arrête, il sort un vieux téléphone et je pense, était en train d'envoyer un message de confirmation. Il me regarde une nouvelle fois avant de se diriger vers l'entrée de l'immeuble. Il réussit à entrer dans l'immeuble. Maintenant, je le vois par l'œillet de ma porte. Il est sur mon palier avec 2 autres personnes. Un homme qui a l'air plutôt jeune et une femme avec des cheveux très noirs et un peu sales, comme si elle était rentrée dans une cheminée et que la poussière serait tombée sur elle. Je me remets en question, je me dis que l'homme a dû réussir à rentrer grâce à ces 2 personnes. Soudain, les 3 personnes se mettent à gratter à ma porte en rigolant. Ça fait maintenant 6 minutes que j'attends la police. J'entends les sirènes, les polices se stationnent devant mon entrée et rentrent par ma terrasse. Je leur explique la situation, ils ouvrent la porte d'entrée mais plus rien. Plus aucune personne n'est sur le palier. Les policiers partent rechercher les individus, mais ils ne trouvent personne. Aucune trace de la femme ni des 2 hommes. Je me sens vraiment mal. Les policiers m'emmènent au poste de police, car ils ont leur petite idée. Ils me montrent une photo d'un homme. Cet homme, c'est lui, qui est grand, fin, et c'est bien lui que j'ai vu. Cette nuit-là, je ne rentre pas chez moi, mais je vais plutôt chez mes parents pendant ce temps. 3 jours plus tard, j'ai des nouvelles. L'homme qui m'avait fixé quand j'étais rentrée chez moi, cette nuit, était en fait un mec qui était recherché pour stalk, intrusion et chantage. Il faisait partie d'une secte et il suivait les gens jusqu'à chez eux pour pouvoir les embrigader dans cette fameuse secte. Les 2 autres personnes étaient des complices qui ont eux-mêmes subi ce genre de choses. La phrase que m'avait dit l'homme était du japonais. Je l'ai traduit et voici ce qu'il disait. Ils viennent aussi, tu vas avec eux. Bref, j'ai déménagé depuis ce temps et je n'ai plus jamais revu ces gens. Heureusement, je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'aurais pas vu l'homme ou si je l'aurais tout simplement aidé. Les amis, voici la fin de ces 2 threads d'horreur. Pour la première histoire, moi je crois aux entités, au paranormal, etc. Donc je me dis peut-être que c'est un fantôme ou un esprit. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu y crois ou si peut-être tu as d'autres hypothèses. Mais je trouve ça bizarre que les chiens ne crient pas, sachant qu'il y aurait un inconnu dans la maison. Enfin, voilà, c'est vraiment très très bizarre. Pour la seconde histoire, ne jamais oublier qu'il faut parler, toujours parler quand on a un proche ou quelque chose comme ça, parce que là, on se rend compte que même chez nous, on peut être vraiment en danger. La personne a quand même connu l'adresse, a suivi cette jeune personne et il voulait le faire entrer dans une secte. Donc franchement, il faut vraiment faire attention qui on côtoie et surtout qui on croise dehors. Surtout moi, je fais partie des personnes qui met tout le temps mes écouteurs pour écouter de la musique et des fois on peut pas faire attention à qui est derrière nous et on peut se faire plus facilement agresser. Donc voilà, c'était le petit moment prévention. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, à t'abonner et bien entendu à me suivre sur Insta pour les prochaines aventures. Je te dis à très vite.